Bonjour Madame Murat, je vais vous présenter par cette petite vidéo une vue d'ensemble de la gestion de votre site internet. Donc là nous arrivons sur le tableau de bord où vous avez une synthèse de l'activité du site. Ici la possibilité d'entamer un article donc sous forme de brouillon quand vous avez une petite idée en tête. Ici la synthèse e-commerce, les dernières commandes. Sur le côté, vous avez l'accès aux principales rubriques. Donc, on va voir dans l'ordre les pages. Donc, ici, vous avez le listing de vos pages. Nous pouvons prendre par exemple la page Qui sommes-nous ? Donc, l'éditeur de page se présente un petit peu comme un document Word. Donc, ici, vous avez votre contenu. Ici, vous avez la possibilité donc, de mise en page, la barre d'outils pour la mise en page. C'est assez simple. Sur le côté, ici, vous avez les différents statuts de la page si vous voulez la publier immédiatement ou bien vous voulez l'enregistrer en brouillon pardon, en attente de relecture par une autre personne qui gère également le site. Ici, le statut de la page publique, donc les personnes qui peuvent voir la page publique protégée par mot de passe ou privée. Voilà, une fois que votre page est terminée et mise en page, vous pouvez simplement la publier. Alors, un peu plus bas, vous avez le module de référencement. Je reviendrai plus en détail sur ce module dans une prochaine vidéo, car il y a quelques petites subtilités à connaître. Donc voilà pour les pages. Nous avons deux types de contenus, les pages et les articles. La différence, c'est que les pages sont des contenus plutôt statiques. La page Qui sommes-nous, par exemple, est peu susceptible de changer. Et les articles correspondent à un type de contenu de type, par exemple, actualité. Si vous avez une actualité, donc il vaut mieux utiliser les articles. Parce que l'actualité, par exemple, est une catégorie dans laquelle il y a plusieurs types de contenus. Vous pouvez avoir une actualité quant à vos produits, une actualité quant aux services de votre entreprise, etc. Mais ça fonctionne sensiblement de la même façon que pour les pages. Donc nous allons voir par exemple là l'article bienvenue chez Loca Paysage. Vous voyez, ça se présente exactement comme pour une page, à la seule différence qu'ici nous avons des catégories. Pour le moment, je n'ai pas trouvé l'usage que vous pourriez faire des articles, donc je ne sais pas si vous avez une actualité sur laquelle vous voulez communiquer auprès de vos clients. Donc nous verrons ça ensemble, si vous en avez l'usage ou non. Ensuite, nous avons les produits. Donc le listing des produits, nous allons ouvrir par exemple le produit terreau. Donc vous voyez, vous n'êtes pas vraiment dépaysé au niveau de l'interface car tous les contenus sont gérés via une même fenêtre d'édition. Ici, les statuts sont également identiques. Comme pour les articles, les produits fonctionnent avec des catégories. Donc là, par exemple, je vais mettre produits de jardinage. Vous pouvez ajouter d'autres catégories ici à la volée. Ici, nous avons l'image correspondante au produit. Ici, donc, la description du produit. Et là, le module données produits. Donc ici, c'est un produit variable. Vous avez plusieurs types de produits. Un produit simple, c'est-à-dire un produit égale un tarif. Là, nous avons, par exemple, pour des matériaux comme ceci, donc nous avons des différentes quantités. Donc nous allons utiliser produit variable. Et les variations sont ici, car en fonction de chaque variation, il y a un tarif différent. Donc là, nous allons
tout agrandir. Et donc là, vous voyez, nous avons donc pour 2 mètres cubes un tarif, pour 3 mètres cubes un tarif, etc. 4 mètres cubes, 5 mètres cubes, etc. Donc ici, vous pouvez ajouter, comme pour les pages et les articles, autant de produits, autant de pages, autant d'articles que vous le souhaitez. Il n'y a aucune limite. Le module e-commerce qui est là, donc comme son nom l'indique, gère les commandes. Donc là, une commande que j'ai passée sur le site. Nous allons voir la commande. Voilà les données du client. Le produit. La commande est éditable, à savoir que vous pouvez ajouter d'autres produits. Si par exemple votre client, au tout dernier moment, veut ajouter un produit, donc vous pouvez éditer la commande et ajouter d'autres produits. Une fois que la commande a été traitée, ici vous avez action sur la commande, donc commande terminée, facture client, donc pour générer une facture pour le client. Donc là, je fais facture, commande terminée, enregistrer la commande. Nous allons voir donc sur le listing des commandes, cette commande va apparaître en statut terminé. Expédier. Voilà, nous avons les rapports. Donc ici, vous avez un aperçu vente par jour, par mois, par type de produit, top vente, top gain, vente par catégorie. Vous avez la possibilité également de créer des codes promo pour vos clients fidèles. Donc c'est ici. Donc ajouter un code promo. Le nom du code promo, on va dire par exemple une blanche. Ça, nous n'en avons pas besoin. Description du code promo. Et une remise en pourcentage sur le panier, remise par produit, c'est-à-dire qu'on peut offrir un produit, et remise en pourcentage du produit. Voilà, nous avons fait le tour. Donc ici, vous avez encore la bibliothèque des médias. Vous pouvez créer des liens vers d'autres sites. J'ai rajouté le module, je n'en ai pas encore vu l'utilité, mais cela peut servir. Si vous voulez créer des liens vers des fournisseurs, des sites de clients, etc., ce sera possible. Donc voilà la bibliothèque de médias, donc avec toutes les images que vous avez téléchargées sur votre site internet. Voilà, ceci est un tout petit tour d'horizon, donc qui viendra s'enrichir au fur et à mesure en fonction de vos besoins. Donc j'ai fait en sorte que le site soit assez facile d'utilisation, et donc après je crée des vidéos pour des clients qui ont besoin d'approfondir tel ou tel sujet. Voilà.